Petite souris m'a susurré dans l'oreille que vous aviez fait un nouveau jingle. Un jingle de malade. Enfin, je ne l'ai pas fait, hein, mais je l'ai Avec- trouvé, il me va tellement bien. Eh bien écoutez, on écoute ça ensemble et comme ça, maintenant dès que vous entendrez ce jingle, ça veut dire que c'est Albert Sidari qui est sur Vivre FM. Oui. Bon, alors pour informer tout le monde, je me suis teint la barbe, hein. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, c'était pour paraître plus jeune. Bah écoutez, ça et la musique, Voilà. ça fait très jeune. Eh ben non, surtout bilan de mettre tel un barbe, le problème ne venait pas de la barbe, hein. Non. Alors comme vous l'avez compris, avec moi on parle d'histoire avec un tout petit H. Et oui, mon objectif c'est d'être le Disneyland des historiens, hein. Visité par presque 4 millions de femmes par an, alors qu'aujourd'hui je suis plutôt le Mirapolis des historiens. Alors les plus anciennes ont des vagues souvenirs, bons plutôt. Les plus jeunes n'en ont jamais entendu parler, n'en ont rien à carrer. En conclusion, je suis plus du tout visité, hein. Oh non. Ah si. Alors, vous avez fait quoi pendant vos vacances, Clara? Alors moi, pendant mes vacances, j'ai dormi parce que c'est très important quand on fait une matinale de reprendre un rythme de sommeil. Vous êtes donc bien reposé, parce que moi, pas du tout, hein. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais cette rentrée avec impatience, hein, pour être franc, une impatience non feinte, car oui, chers auditeurs, j'ai des enfants. Et moi, avec les enfants, j'attends la rentrée des classes, hein, ce doux moment où je dépose les enfants à l'école, en m'assurant ainsi quelques heures de calme et de silence avant leur retour tonitruant à 16h30. C'est pour ça que je ne dis jamais d'ailleurs j'ai la chance d'avoir des enfants, mais bien j'ai des enfants. D'accord, c'est important de faire la Ouais. différence. Par contre, enfin, j'ai fait des enfants, j'en assume complètement les conséquences, hein. Je passe donc depuis une dizaine d'années tous mes congés à faire des trucs qui pourraient soit les instruire, soit leur plaire. Mais plus du tout des trucs qui pourraient me plaire, hein. Oh, Exemple. aussi. Non, le bon petit resto sympatoche, puis Morito au bord de la plage, c'est finito, Ah hein. mince. Mais aller visiter Alésia parce que les Gaulois c'est au programme, alors là, Oh, bah ouais, oui. c'est partito, ouais. D'ailleurs, je profite de cette chronique pour m'adresser directement à Monsieur le ministre de l'Éducation. Comme on teste n'importe quoi et que de toute façon le programme change tous les ans, hein, ne pourrait-on pas envisager d'ajouter un chapitre, la construction de la gastronomie et sa variété sur le territoire français? Bah oui. C'est juste pour mes visites culturelles, hein. Bah oui, non, et puis bon, on apprendrait les légumes de saison, enfin, c'est une très bonne idée. Ce serait pas mal. Et moi, ça m'irait, hein, je vous cache pas. Le bonjour d'Albert, le gros bébert. Et donc, pour alterner entre culture et plaisir, hein, j'ai profité des vacances pour amener mes enfants au Futuroscope. Oh, Poitiers. Et c'est génial. ça, Futuroscope, qui tient son nom du premier bâtiment de ce parc, hein, le bâtiment dont les travaux ont démarré en novembre 1985. Back to history. Très bien. Oui, en effet, à la fin des années 80. Et oui, et pas que au village, hein. Et oui, c'est la fête partout. Et on se dit, tiens, si on faisait des parcs d'attractions. Bah Et oui. partout. En 3 ans en France, on va en ouvrir pas moins de 9 parcs. Et des parcs majeurs, hein. Un 10e ouvrira ses portes quelques années plus tard, en 92, hein, sous le petit nom de Euro Disneyland Paris. Rebaptisé depuis Inconnu au baptême. Disneyland Paris. Ah, Mais à l'époque, inconnu. c'était Euro Disney, hein, enfin, pour ceux qui s'en Et souviennent pas. oui, c'était Euro Disney. en J'ai effet. perdu toute ma fortune d'adolescent dans les actions Euro Disney. Du côté des survivants, on a le Futuroscope, donc, Nigoland, qui ouvre en 87. 2 ans après, on a Astérix et le Puy du Fou, hein. Bah oui. Et ça y est, vous avez le top 5 des entrées en 2022. Disney, Astérix, Puy du Fou, Futuroscope et Nigoland. Parmi les morts, en 87, il y a Zygopholie, ouais, à Nice. Zygopholie. Ouais, c'est devenu un parc d'activité. Est-ce que ce n'était pas de la pure folie d'avoir un parc de ce nom-là? Bah, Zygopholie. Ouais, voilà. En 89, Big Bang Schtroumpf ouvre. Ça s'est révélé être trop petit pour le marché. Oh non. Et voilà. Alors qu'avec un Big Bang, enfin. un Eh nom ben non, comme pas ça. du tout. Pas Ah du, bah. pas du tout. Le parc océanique de Cousteau ouvre aussi en 89. Lui, il a littéralement coulé. Oh. Et ça fait 3 fois, hein, qu'il y a des blagues comme ça, mais je sens que vous les avez pas toutes. Enfin, c'est pas grave. Je continue, hein, je me suis pas. Et Planète Magique, attention, je préviens, il y en a une autre, hein. Et Planète Magique qui a, sans illusion, Oh. disparu. Pouloum. Ah ouais, exactement. Il faudrait que je rajoute le jingle bac de merde. Il en reste un iconique que je n'ai pas cité, enfin que j'ai cité au tout début de chronique, c'est Mirapolis, qui a ouvert en 1987. Un parc pour enfants, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent ici. Non, pas du tout. Personne. À Cergy-Pontoise, un parc pour enfants dont la mascotte était une statue géante de Gargantua de 35 mètres de haut, qui avait dans sa main droite un poulet entier et dans sa main gauche un gros verre de rouge qui tache. Si, un verre. On a pu louper ça. Attends, on va chercher sur Internet. J'invite tous les auditeurs à chercher. Alors, Gargantua, il va pas picoler longtemps, hein, puisque le parc ne vivra que 4 ans. Du coup, à début des années 80, on aura vu Lucky Luke arrêter la clope. Début des années 90, Gargantua arrêter de picoler.
Enfin, ils ont arrêté ou ils se sont fait piquer les stocks par Renault parce que, eu égard à sa dernière interview. Bon, alors, pour ces vacances, j'étais donc, comme je le disais, au Futuroscope, un parc dédié, comme son nom l'indique, au futur. Alors, j'en ai profité pour jeter un œil au centre-ville de Poitiers. Un parc dédié au futur à Poitiers. Non, mais Clara, le futur à Poitiers. Oui, non, Je le redis encore une fois. Un parc dédié au futur à Poitiers. Enfin, sincèrement, c'est comme faire un parc sur la surpopulation au milieu de la Creuse. oui, non, vraiment, ça va pas ensemble. Ou mieux, un parc sur l'amabilité dans Paris. Oui, Vous voyez, c'est des trucs, on se dit, il y a un problème. Non, mais concrètement, ils expliquent que le parc il a été construit ici parce que les gens descendaient en vacances et s'arrêtaient jamais à Poitiers. On va savoir pourquoi. Après, quand tu penses à Poitiers, hein, tu penses très vite. Hein. Tu penses très vite, tu as très vite pensé. Il n'y a pas de vin, en tout cas pas de vin réputé. La spécialité culinaire, attention, c'est le farci pois de vin, choux, bêtes, poireaux, oignons et éventuellement du lard. Oh. Ça sent la région riche. Et maintenant, il y a le Futuroscope. Et dans tous les cas, je me moque du Futuroscope à Poitiers, mais c'est pas le seul parc en France qui ne soit pas du tout là où il devrait être. Hein. Astérix, il n'est pas du tout en Armorique, hein, ce que je sache. Bah, Walibi et ses kangourous à côté de Lyon, j'ai vérifié, il n'y a pas de kangourous à côté de Lyon. Non, finalement, il n'y a que Vulcania, en plein milieu des montagnes, mais là, ça se serait vu. Voilà, hein, s'il l'avait mis ailleurs. Attendez, avec toutes les souris, les surmulots et les rats qu'on a à Paris, peut-être que finalement, Mickey, il a trouvé sa bonne place. Hein. bah oui, c'est sa petite maison. L'air de rien, hein? Bon, alors du coup, j'ai fait le Futuroscope et je me prépare aux prochaines vacances culturelles cette fois. Ma fille vient d'entamer le sujet les espaces ruraux en déprise. Alors, mes prochaines vacances, vive la déprime! Ah bah oui, bah Clermont-Ferrand ce sera. Merci beaucoup Albert pour ce